qui impose sa qualité physique. Deux joueurs très importants au milieu de terrain. Anthony Baron sous les sifflets de la Sud Courbet. Tous les Zurichois se sont repliés. Il est intéressant ce ballon vers le deuxième poteau, mais qu'il est intéressant puisque le ballon finit au fond. La réussite signée David Doulin. Eh bien, encore une fois, Doulin, comme face à Winterthur, marque en début de rencontre. C'était après 4 minutes contre l'autre club zurichois. Là, il a fallu attendre un petit quart d'heure. Mais ça fait 1-0 pour Servette. Doulin qui se transforme à nouveau en buteur. Mais quel but de Doulin. Parce que ce ballon, il n'est pas simple à reprendre. Il lui tape juste devant. Je pense qu'il la prend plat du pied. Regardez, il y a d'abord ce coup franc. Nicolas. C'est vrai, Sergio qui a mis du temps avant de partir et qui a commencé très tôt. Qui ensuite a fait le bon choix. Le centre pour des Zurichois qui essayent de revenir dans ce match. Et ils ne sont pas passés loin de surprendre Jérémy Frick. Avec, et Doulin, on ne l'a pas dit, mais il a déjà amélioré son bilan de la saison passée. Avec ce deuxième but, il n'avait marqué qu'une fois lors de la dernière saison en Super League. Et le corner qui était dangereux, la tête de Katic dans les bras de Frick qui veut relancer immédiatement. Et qui le fait en direction de Kuteza. Mais moi, c'est ce que je ferais en tant que coach. Pas que Magnin n'ait pas été bon aujourd'hui, mais il reste quand même beaucoup de temps et ce carton jaune va l'obliger à défendre différemment. Pour le centre et l'égalisation, le 1 partout, mésentente au sein de l'arrière-garde servettienne et qui marque Antonio Marquezano, Steven. On revoit tout cela avec le long ballon en direction de Santini. On va contrôler évidemment s'il était en position régulière ou pas. Et ensuite le centre. Là, il n'y avait aucun hors-jeu. Marquezano prend le dessus sur Doulin. Exactement, c'est Doulin qui a un temps de retard. Et là, c'est Kuteza qui ne monte pas suffisamment vite. Ce centre est remarquable par contre parce que ce ballon vient mourir juste devant Jérémy Frick. Son pays, la Croatie. Et là peut-être le 2-1. Mais il y a hors-jeu. Mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu qu'il y ait hors-jeu de Kimono. Lui est assez convaincu. Il ne fait pas cette réussite. Ensuite de recevoir un ballon et d'avoir encore déjà la capacité technique de contrôler le ballon, ensuite de prendre une décision. Et la bonne surtout. Jérémy Frick, ça va être 2-1 pour Zurich. 2-1 grâce à Krasniqi qui soulève parfaitement le ballon. Zurich renverse cette rencontre comme il était déjà parvenu à le faire face à ce petit ballon piqué juste devant Jérémy Frick. C'est bien joué de la part des Zurichois. On trouve des espaces. Regardez Krasniqi qui part de derrière. Et ensuite ce petit ballon piqué du pied gauche. C'est très très bien joué de la part du jeune joueur zurichois. Doulin n'a pas eu l'énergie pour le suivre. Et Marquezano impliqué. Il pourra encore réagir. Avec ce corner déjà. Voilà, il est tout seul, il va directement chercher Rouillet, une faute de main et un pénalty signalé par Monsieur Schneider. Eh oui, et c'est mérité. C'est mérité parce que Servette, on l'a dit, depuis 3-4 minutes, se montre plus offensif et il y a quelque chose à faire face à cette équipe zurichoise. Alors, je pense bien sûr que ça va être checké, mais... Rouillet avait l'air assez sûr de son fait et c'est indiscutable. C'est penalty. Et Monsieur Schneider va quand même aller regarder son écran. Donc il va annuler le penalty. Peut-être. Alors. Le problème c'est qu'il y a le mouvement du bras, mais ouais, c'est. La question c'est est-ce que ça touche le torse d'abord et c'est la décision que va prendre Monsieur Schneider. Ouais, il annule. Et c'est terminé. Pas de 6e minute ajoutée malgré la blessure de Sabobo. Servette s'incline ici à Zurich sur le score de 2-1.